Merci Seigneur pour ces temps. Alors, je vous dis encore une fois de plus, merci à tous, merci aux organisateurs de cet événement, donc de ce qui est en train de se passer depuis déjà 15 jours. Nous sommes au milieu de ce programme et c'est un programme de 30 jours de jeûne et de prière et nous le faisons chaque année. Ce n'est pas un programme en fait pour une église, c'est un programme pour le corps de Christ. Et je veux le dire à chaque fois que je prendrai la parole, une église locale n'est pas la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est son corps. C'est le corps de Christ. Et je crois que c'est le corps de Christ qui est rassemblé ici. Parce qu'une église locale, c'est la maison d'un homme. Un homme ou une femme qui dirige une communauté locale et marié en esprit avec cette communauté. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, par Jésus, s'adresse aux églises, aux 7 églises d'Asie mineure. Il s'adresse aux angélos, aux anges, aux leaders, aux anciens principaux. Mais en ce qui concerne le corps, Jésus a besoin de déposer sa tête, la dimension de képhale. Et je pense qu'il y a tout un système, pendant que nous sommes là rassemblés dans des différents territoires, je vois vraiment la tête de Christ rassemblée sur l'assemblage des membres que nous sommes ce soir. Et je pense que c'est l'une des grandes batailles des temps de la fin, c'est de rassembler le corps. Un membre peut travailler et peut fonctionner dans une certaine dimension, mais la complexité d'un corps, c'est de faire fonctionner tous les membres. Vous savez, c'est ça qui est, et c'est l'un des mandats, je le crois, des fondations apostoliques et prophétiques au sein de l'Église. C'est le travail que font les apôtres et les prophètes dans ces temps, parce que l'Église, rappelez-vous, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ est la pierre angulaire. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à continuer à inviter quelqu'un, que ce soit un pasteur, un apôtre, un prophète, un ancien, peu importe qu'il est évêque, que Dieu permette de rassembler le maximum de personnes ce soir. Parce que je crois que les personnes qui sont là, qui s'enchaînent et qui sont des sources de bénédiction, des grâces, qui viennent bénir ce programme, sont des personnes de qualité. J'ai l'habitude de dire, je n'invite pas n'importe qui. Et l'une des illustrations que je prends, une image, un peu une forme de caricature que je prends, c'est lorsqu'on a besoin d'un peintre dans la maison pour repeindre son bâtiment, sa maison, et que ton père biologique, qui est mécanicien, se propose de faire de la peinture, remercie ce dernier, dit, je suis vraiment très touché par la proposition, mais je n'ai pas peintre. J'ai besoin d'un spécialiste dans le domaine pour faire la peinture. Et c'est comme ça que les grâces opèrent. Tu n'invites pas un mécanicien pour faire la plomberie dans ta maison, tu invites un plombier. Et je crois dans ce que nous sommes en train de bâtir, que les grâces qui s'enchaînent, nous avons eu la grâce d'écouter il y a quelques jours l'apôtre Arnold Bonion, que je salue au passage. Nous avons eu également la grâce de recevoir hier le prophète Nguangema Rostanok de la France, l'apôtre Arnold Bonion de la Côte d'Ivoire, qui sont des amis, des frères à moi. Et ce soir, nous avons la grâce de recevoir la prophétesse Raïssa Moutamba. Donc, je vais présenter très succinctement. Il y a beaucoup de choses à dire sur elle, énormément de choses. Son CV fait, son CV, sa biographie, ça fait des kilomètres et des kilomètres, des kilomètres. Et donc, si je commence à tout lire, je vais bouffer tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en ce qui concerne euh, celle qui a la grâce et la responsabilité de pouvoir clôturer le 15e jour de ce programme de jeûne et de prière? Qu'est-ce qu'il faut dire en ce qui concerne euh, notre sœur, notre prophétesse? Parce que quand Dieu donne des dons, les gens ne sont pas prophètes que pour les territoires. Il y a des gens qui sont donnés comme des dons pour le corps de Christ au niveau global. Et je pense que son appel est global. La prophétesse Raïssa Moutomba est prophétesse. Elle est une figure polyvalente et influente dans le monde artistique et ministériel. Elle est titulaire d'un diplôme de B.Tech en gestion logistique de l'Université de technologie de Val. Donc, voilà. C'est pourquoi euh, le ministère doit être compris aujourd'hui dans le contexte du royaume. On a beaucoup compris le ministère dans le contexte de l'Église.
et ce qui a fait en sorte que beaucoup ne fassent pas des études, ne se fassent pas former. Mais nous comprenons aujourd'hui que le royaume, ce n'est pas l'Église. L'Église se trouve dans le royaume. Et je veux vraiment encourager les serviteurs de Dieu qui ont abandonné l'école, qui ont abandonné les études, qui ont abandonné les perspectives de se faire former. Allez vous faire former. Pas simplement dans les instituts bibliques ou des théologies, tout ça là. Mais allez-y vous faire former en politique. Allez vous faire former dans plusieurs disciplines. Allez-y vous faire former en finance. Allez vous faire former dans les domaines artistiques, dans le domaine culturel, dans les domaines des médias, parce que ce sont des domaines dans lesquels le système de Babylone est en train d'influencer et nous ne faisons que parler en langue matin, midi et soir. Elle a reçu le Seigneur Jésus dans les années 2007, donc ça fait plus de 13 ans qu'elle sert le Seigneur. En 2016, elle a été consacrée et reconnue prophétesse au sein des églises de la communauté Mekbrek. Elle aura elle-même l'occasion de pouvoir nous donner la signification, voire du sigle Mekbrek, par son père spirituel, le prophète Patrick Kiwele Grace. Depuis 12 ans, elle dirige avec passion l'église Mekbrek Afrique du Sud, qui à son tour a engendré 4 extensions dans le monde. Extraordinaire. Elle est également fondatrice et leader du RDS Africa, un réseau de diffusion chrétien depuis 10 ans. Pendant qu'une femme écoute ça, j'aimerais qu'une femme s'élève. Pendant que tu écoutes cette biographie, que cela te révolte dans le bon sens du terme pour dire qu'il se trouve également en toi. Vous savez, à l'intérieur de la vie, à l'intérieur de la grâce, à l'intérieur de la parole prophétique, à l'intérieur de ce que tu vois dans la vie de ton frère, parfois se cache ce que Dieu souhaite que tu deviennes. Parfois, derrière un songe se cache le songe de quelqu'un, derrière une vision, derrière une réalisation se cache aussi le rêve de quelqu'un. Et j'aimerais vraiment encourager une personne, une femme particulièrement ce soir, et un homme également, à saisir pendant que je suis en train de lire cela. En tant qu'artiste, elle a initié de nombreux projets musicaux et elle est connue pour sa collaboration avec le pasteur Moïse Mbillé au Stade des Martyrs. Je pense pour ceux qui suivent l'actualité, j'ai regardé voilà, cette vidéo ayant remporté le challenge de meilleur couplet de la RDC et de la diaspora. Elle est auteure, compositrice et motion design à temps partiel, entre autres grâce et occupation. En plus de ses accomplissements artistiques, elle travaille en freelance dans la conception de petites entreprises et de conseils. Prophétesse, tu me dis quand je vais arrêter, hein, je ne sais qu'au premier kilomètre. Elle gère une marque culinaire basée à Kinshasa. Pendant son temps libre, la prophétesse Raïssa Moutomba aime écrire, dessiner, peindre, jouer du piano, cherchant toujours de nouvelles façons d'exprimer sa créativité. Je suis à 10 kilomètres, il en reste 2500. Alors, exprimer sa créativité, son engagement spirituel envers le Seigneur. Je vais m'arrêter par là. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur. N'ouvre pas ton micro. Acclame le Seigneur pour la vie de sa servante. Acclame le Seigneur. Voilà, moi je crois au ministère de la femme. Ça, je crois au ministère de la femme. Je crois vraiment au ministère de la femme. Je crois au ministère de la femme. Et je crois encore d'autant plus au ministère de cette femme. J'ai eu l'occasion de partager un programme avec elle. C'est vrai qu'à cette époque, on ne se connaissait pas. On avait été dans le même programme organisé par l'apôtre Arnold Bognon sur le thème, le thème général, c'était Génération. Il y avait plusieurs serviteurs et servantes de Dieu. Elle était là. C'est comme ça que l'apôtre Arnold Bognon, déjà avant, on s'était connus. Il m'a invité à son programme. J'ai écouté tous les intervenants. J'ai écouté la professeure Raïssa et j'ai dit non, cette femme, ça, c'est autre chose. C'est vraiment, elle a une grâce. Elle a vraiment, vous savez, j'ai écouté beaucoup de femmes. J'écoute beaucoup de femmes enseigner. J'ai écouté énormément de femmes enseigner, peu importe, hein, africaines, occidentales, peu importe, mais elle a quelque chose de particulier, cette femme. Et c'est important d'honorer la grâce de Dieu. Et parfois, on pense que les grâces, les onctions viennent des États-Unis,
viennent de l'Europe. Oui, ces onctions viennent de là-bas. Mais je pense aussi que sur le continent africain, Dieu fait des choses extraordinaires. Je vous dis la vérité, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires avec des femmes de ce continent. C'est pourquoi ne vous négligez pas. Ce que les Catherine Kuhlman ont fait dans le passé, c'est que les Joyce Meyer et autres font jusqu'à présent, même à 80-82 ans, Joyce Meyer rassemble des hommes, des femmes, des couples et bâtit le royaume de Dieu et puissance. Je crois aujourd'hui que des femmes telles que les Raïssa sont capables aussi de le faire. Sans plus tarder, je vais donner la possibilité à Raïssa, à la prophétesse Raïssa, de pouvoir partager la pensée de Dieu, la chose qu'elle a dans le cœur concernant ce programme et concernant le sous-thème qui a été soumis à pas à son appréciation, mais qui a été soumis pour la journée d'aujourd'hui. C'est un sous-thème qui est soumis pour aujourd'hui et demain où nous voulons écouter Dieu de manière assez spécifique. Voilà, donc, prophétesse, vous avez la parole. Tu as la parole. Voilà, tu as 1 heure pour parler de la part du Seigneur. Merci. Que Dieu te bénisse. Tu peux ouvrir ton micro. Amen. Voilà, merci. Amen. Bonsoir à la famille. Bonsoir famille. Comment vous allez? Est-ce que je peux voir ici dans les commentaires du feu sans qu'on ne puisse ouvrir nos micros si nous croyons réellement en la grâce qui coule dans ces moments et dans ces rassemblements virtuels, tant virtuels que en présentiel? Est-ce que je peux voir du feu dans les commentaires? Feu, signe de puissance. Feu, signe de résistance à l'ennemi. Feu, signe d'approbation divine pour ces temps de sacrifice, de jeûne et de prière. Feu, signe de délivrance. My God. Feu, signe de réveil et de réanimation de ta foi et de ton esprit. La Bible dit dans Agé, et le Saint-Esprit réveilla l'esprit de Josué, fils de Nun, de Zorobabel, ainsi que l'esprit du peuple, et ils se mirent à l'œuvre pour l'Éternel. Feu, signe de réveil d'ensemble, de réveil ecclésiastique. Tu n'es pas ici seulement pour toi-même, tu es ici pour ton frère, ta soeur, tu es ici pour notre Église, pour cette communauté et pour le corps de Christ. Ce que tu reçois ne descend pas sur toi pendant ces 30 jours uniquement pour ta vie, mais pour les vies qui sont déjà autour de toi, pour les personnes qui se trouvent autour de toi, pour les vies qui vont naître dans la suite des temps et pour ceux qui vont s'éteindre très bientôt. Il y a un travail et une mission que Dieu est en train de vouloir faire et nous sommes en train de mettre ce feu pour reconnaître, adhérer et s'attacher, oh my God, à cette onction qui coule dans ce programme des 30 jours. Est-ce que tu peux encore rajouter un peu de feu? Losagaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Johanna, Hélène, Priscilla, que Dieu te bénisse, Laurent, Natacha, Marie, Michel, Adrienne, Tometi, Ludi, Stéphanie, Alida, Sonia, Ida, Elvira, Brenda, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais faire une prière. J'aimerais faire une prière. Permettez-moi, Saint-Esprit, nous te donnons tout honneur et toute gloire, ainsi que tout espace. Ce soir, viens faire ici ce que tu aurais voulu faire si toi-même tu étais charnellement présent, si toi-même tu étais en corps et en os ici. Fais ton travail et retire-nous, ô Dieu de gloire, de toute expression humaine, expression vaine. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je me connecte à l'onction de l'ange de la maison, ton apôtre, ainsi qu'à son épouse. Laisse que l'alliance avec laquelle ils opèrent, le mandat que tu leur as donné, le manteau qui repose sur eux, puisse également m'influencer en ce travail pour que ce que je fasse se marie à la vision qu'ils ont et au fardeau qu'ils ont reçu. Je m'attache à leur onction, je me soumets à leur grâce au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Est-ce que je peux lire ton Amen? Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez 5 sur 5, dites-le moi. Si ce n'est pas très bien, 4 sur 5, dites-le moi pour que je sois sûre que tout le monde ici est capable de bien m'entendre. 5 sur 5, merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'estime ici que la majorité, sinon pas la totalité de ceux qui sont ici présents ce soir,
ont une histoire particulière avec cet homme de Galilée qui a vécu sur ces terres il y a des milliers d'années et qui vit encore sur ces terres par nos cœurs, par nos bouches, par nos témoignages et par son esprit. Je crois donc que quand je dis: «Je vous salue dans le précieux nom de Jésus», votre cœur bat autant que le mien pour cet homme qui nous a conquis, cet homme qui nous a convaincus, cet homme qui nous a délivrés, cet homme qui est mort pour nous ressusciter avec nous. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Christ et ce nom qui est au-dessus de tous les noms? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le seul et unique Sauveur? Il est la nourriture même autour de laquelle nous nous trouvons ce soir. La Bible déclare que les vautours se mettent autour d'une viande. Cette viande, ce soir, c'est le corps même de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le nom de Jésus? Je ne sais pas si quelqu'un sent l'atmosphère, comment elle est en train de changer autour d'eux. Mes yeux sont tellement ouverts, mais j'essaye de suivre, au moins pour ma première intervention, un cursus bien établi. Alors, c'est pour moi une grâce de pouvoir, communier avec vous ce soir. Je ne le prends pas pour acquis et ce n'est pas pour moi chose légère que de pouvoir être associé à un si grand programme par des personnes si importantes. Hem et je tiens vraiment à exprimer ma reconnaissance, mon amour et mon respect envers ce couple apostolique et prophétique. Heu, Moi je l'appelle papa, je ne l'appelle pas apôtre, je l'appelle papa parce que je considère qu'il est aussi père. Donc je parle ici de notre papa, papa Stéphane Koumba, ainsi que sa merveilleuse épouse, maman Praxède. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer ce couple qui est un tonnerre pour le monde des ténèbres, un cauchemar pour le monde des ténèbres, faisant un très grand travail, tant en présentiel. Aujourd'hui, ils ont permis que nous puissions aussi communier à distance, ici sur les réseaux. Et je crois que la grâce qui repose sur ce couple devrait être honorée avant qu'elle ne continue de se multiplier. N'attendez pas de voir l'homme de Dieu sur les plus grandes plateformes pour maintenant commencer à chercher son numéro, son adresse, son église pour aller faire une offrande. Le temps, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire ça dans les commentaires? Le temps, c'est maintenant. Dieu nous ouvre une brèche pendant que l'homme de Dieu est encore accessible. Je parle ici en prophète, retenez, c'est la première prophétie que je relâche sur nous ici ce soir. Il y a encore un peu de temps pour pouvoir connecter de manière personnelle avec ce couple. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Il y a une différence entre un apôtre et un prophète. Parmi tant d'autres, c'est qu'un apôtre a pour nature d'opérer sans annoncer. Au fait, le prophète, très souvent, les événements le précèdent. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui annoncent la venue d'un prophète et lui-même, quand il vient, c'est un annonceur, si je peux le dire comme tel. Mais l'apôtre, c'est différent. Très souvent, l'apôtre ne se promène pas avec un bruit au-devant de lui, mais derrière. Quelqu'un m'écoute? Je dis encore très souvent, l'apôtre ne se promène pas avec un bruit au-devant de lui, mais derrière. Ce qui fait que c'est souvent au départ d'un apôtre que les échos commencent à crier dans les oreilles des gens. C'est pour cela que quand Paul est appelé au ministère, à cette époque-là, il est encore Saül de Tarse, nous sommes dans Acte 8, Acte 9, la Bible dit, une lumière luit dans le ciel qui va jusqu'à l'aveugler. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la métamorphose d'un païen à un apôtre. Observez bien ce que je vous dis. Et pendant cet échange, la Bible déclare que les gens qui étaient autour de cet apôtre, ou encore pour le moment, c'était Saül de Tarse, ils virent aussi cette lumière resplendissante. Tout le monde est tombé à terre. Mais la voix qui échangeait avec l'apôtre, les autres ne l'entendirent pas. Et la Bible prend le soin de préciser que les gens qui étaient autour de lui ne savaient entendre. Pourquoi? Parce que c'était justement la formation, la métamorphose d'un païen à un apôtre. Mais c'est quand Paul va quitter ce lieu, rencontrer Ananias, que les tonnerres vont suivre bien après. Alléluia.
que les tonnerres vont suivre bien après. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, naturellement, l'apôtre n'a pas le bruit au-devant de lui, mais derrière lui. Il n'annonce pas ses mouvements, il les fait et nous les constatons soit en temps réel, soit bien après. C'est pourquoi je suis en train de donner cette prophétie à l'appui de plusieurs versets bibliques. Je peux vous en donner plusieurs. Où la Bible dit, par exemple, quand les apôtres sont venus, ils ont commencé à prêcher. La Bible dit, il eut tellement tumulte dans la foule et les gens se levèrent pour crier que les hommes qui causent comment on dit? En français, on dit quoi? Les hommes qui sèment la terreur dans les villes sont arrivés jusqu'ici. Mais comment vous n'avez pas su bien avant? Oui, c'est parce que l'apôtre peut venir en douce, mais il ne quitte jamais en douce. L'apôtre peut entrer dans le calme, mais il y a toujours un bruit qui le suit. Quelqu'un me suit? Allô, allô? Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, en ce qui concerne notre père ainsi que son épouse, je dis notre père puisque je suis sous l'antenne de la maison ce soir, il serait bien pour vous et pour nous de garder contact avec ce couple et avec cette église maintenant. Car les temps arrivent et une porte est en train de se rétrécir. Elle ne va pas se fermer, mais elle sera rétrécie. Et ce sera très difficile de pouvoir entrer en contact de manière habituelle ou avec beaucoup de facilité envers ce couple. Vous savez, parfois Dieu rend certains hommes indisponibles pour faire apprécier leur valeur. Yes, il arrive des moments comme ça. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse d'abord à commencer comme ceci. Je crois que ça va de pair avec le thème que je vais enseigner bientôt. Donc, permettez-moi d'aller comme ça. Je commence en prophète, mais je termine en enseignante ce soir. Je vais vraiment enseigner beaucoup ce soir. Donc, surtout ceux-là qui sont autour de l'homme de Dieu et de la femme de Dieu, et même ceux-là qui commencent à vaciller un tout petit peu, je vous demande à tous qui m'écoutez, on dit, oui, ici ce soir, de pouvoir réveiller les autres. Profitez du temps qui vous est accordé. Pour que quand, je ne veux pas dire cet avion, je veux dire cette maison, quand cet édifice, quand cette institution va décoller, vous soyez parmi ceux qui se trouvent à l'intérieur et vous montez avec le couple. Plutôt que d'être ceux-là qui seront à côté pour dire, nous connaissions ce couple. Le bruit sonnera, mais il sera plus fort après et non pas maintenant. C'est pour cela que vous devez être très vigilant, très, très, très sensible à l'onction apostolique. Parce que très souvent, elle commence dans un silence. Écoutez ce que la Bible dit, c'est ici que je termine mon introduction, enfin, ma prophétie. Ils prièrent tous comme d'habitude. C'est ce que la Bible dit dans Actes chapitre 1, chapitre 2. Ils prièrent tous comme d'habitude, comme par coutume. Ils étaient en train de prier dans la chambre haute. Il n'y avait rien de spécial, aucune annonce. Les autres frères de l'Église n'étaient pas venus parce qu'on n'avait pas annoncé qu'il y aurait quelque chose de spécial aujourd'hui. Parce que c'était la naissance d'une Église puissante. À la croix, c'était la naissance de l'Église, mais dans la chambre haute, c'était la naissance d'une Église puissante. C'est pourquoi Jésus disait, ne quittez pas encore, vous recevrez une puissance. Et ce jour-là, la Bible dit, et tout à coup, ils vinrent du ciel des langues de feu qui descendirent sur eux. Quelqu'un peut m'aider à écrire ici tout à coup. Je vous enseigne en vous prophétisant. My God, Basham de la Soga, les disériemen ketivadable. La Bible dit tout à coup, il eut des langues de feu. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Et chacun commença à s'exprimer en langue. N'est-ce pas? Et ensuite, est-ce que la Bible dit, et puis Pierre se retourna 20 000 fois et il cria plus fort que les autres? Non. Est-ce que la Bible dit, le feu sur Pierre était plus fort que les autres? Non. Est-ce que la Bible dit, Pierre était le premier à prier en langue avant les autres? Non. Mais c'était sur lui que reposait l'onction apostolique pour la première sortie évangélique de l'Église puissante. Un apôtre qui travaille en douce. Comme tout le monde, il était aussi avec eux, en train de prier. Mais à un moment donné, l'onction apostolique retire
prière des autres tel qu'il a été retiré de la barque. J'ai comme une envie de prophétiser, d'enseigner. Est-ce que le centre apostolique de la réforme est ici ce soir? Est-ce que je peux parler de la part du Seigneur? Les temps sont en train d'approcher et les temps sont bien là, où Dieu est en train d'attirer son serviteur, ainsi que tous ceux-là qui sont attachés à cette vision et cette mission. Dieu est en train de leur attirer en dehors de la chambre haute, en dehors de la barre. Ça se passe sans annonce parce que c'est une onction apostolique. Et quand Pierre sort, il ouvre sa bouche et 3000 âmes, comme attirées par un aimant, 3000 âmes, comme attirées par un crochet ou l'hameçon, 3000 âmes, comme si on les avait appelées par leur propre nom identique, 3000 âmes, comme s'ils avaient rendez-vous devant la chambre haute, 3000 âmes, comme s'ils connaissaient personnellement ce papa Pierre, se retrouvent au-devant de lui, prêts à recevoir ce même homme de qui les gens se moquaient et de qui ils se disaient encore qu'il est soit enfoui, soit ceci. On ne connaissait pas sa position. Mais 3000 âmes ont été touchées ce jour-là. L'onction apostolique ne s'est pas annoncée avant son opération, mais bien après. Et je prie ce soir pour toute personne qui est sous le son de ma voix, que l'onction du Père de la maison puisse couler également sur vous. My God. Le genre d'onction qui vous fait et qui vous introduit dans des dimensions sans forcément vous annoncer, mais qui ne peut pas laisser ces endroits indifférents. Je déclare et je décrète. En ce mois de mars et avant sa fin, quelque chose se passe à l'intérieur de toi qui change ta nature, ton appétit, ton attitude, ta soif pour le Seigneur. My God, ton opération, Shadagabaya, ta façon de prier, où est-ce que je parle à quelqu'un? Ta façon de servir Dieu, ton zèle est en train de s'accroître afin que tout le restant de cette année ainsi que de ta vie, que les hommes entendent le tonnerre que laissera ces 30 jours de jeûne et prière. J'aimerais lire un amen plus puissant que ça. Que pour le restant de cette année, my God, et le restant de ta vie, que les hommes témoignent de l'écho et des tonnerres que laisse ce programme dans ta vie. Tu dis Amen et pareille chose commence chez toi, au sein même de ta maison. Tu dis Amen et pareille chose va toucher jusqu'à ton passeport. Tu dis Amen, pareille chose commence à entrer dans ton compte bancaire. Tu dis Amen, pareille chose entre dans ton cœur, dans ton caractère, dans ta famille. Oh, tu dis Amen, pareille chose entre dans ton couple, dans ton mariage et dans tes fiançailles. Et quelque chose de surnaturel prend place. Si c'est à toi que je parle, dis prophétesse, tu me parles. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Je vais devoir redescendre. Ça, c'était juste une façon pour moi de vous saluer. J'étais, au fait, en train de vouloir honorer le couple qui nous reçoit ce soir. C'est ça que je voulais faire. Comprenez, s'il vous plaît, l'onction prophétique qui parfois est un peu capricieuse. Je tiens à honorer ce couple pour ce qu'ils sont, pour où ils vont, mais aussi pour d'où ils viennent. Ils sont à la tête, et surtout l'apôtre qui est à la tête du centre apostolique de réveil, ainsi que, je crois, des rassemblements Gilgal, si je ne me trompe pas. Et nous voulons honorer ici la grâce qui nous reçoit, afin qu'elle nous soit encore accordée ce soir pour travailler, recevoir et communier. Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu ainsi que son épouse? Pendant que tu le fais, tu honores également toute sa pastorale et toutes les personnes qui travaillent avec lui, tous ceux qui sont à l'organisation de ces moments live, toute la famille Gilgal, merci, Centre des Nations. Est-ce qu'on peut honorer tous ces édifices et tout ce travail? Ce n'est pas chose facile que de servir le Seigneur, surtout pas sous cette ère et dans cette ère de révolution. Mais nous voilà en train de le faire et nous avons pour encouragement, nous avons pour modèle ce genre de couple et ce genre d'église. Nous célébrons la grâce et nous croyons que le Seigneur nous emmène plus loin tous ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Gloire à Jésus.
Amen. Alors, je vais prendre, puisque j'ai même perdu, j'ai perdu vue de mon temps, je ne sais pas combien il me reste. Je vais poser juste les bases aujourd'hui et on va prier pour vous remettre sous la grâce du Seigneur. Mais demain, je sais que j'irai de manière plus profonde sur certains concepts. Alors, permettez qu'on puisse déjà rentrer dans la parole. Je vais vous enseigner, si Dieu me permet. Je vais vraiment cheminer dans l'enseignement pour poser une fondation qui vient compléter toutes les autres que nous avons reçues les 14 jours durant. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire ce texte? Nous sommes dans Nous allons prendre Genèse 17, de 10 à 11. Genèse 17, de 10 à 11. Quelqu'un pourra nous le mettre ici. Et ensuite, nous allons prendre j'ai tellement de versets. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel verset, quel verset. Bon, nous allons prendre également Exode 4, 24 à 26. Le reste, je vais énumérer. Donc, Genèse 17, de 10 à 11. Exode 4, 24 à 26. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est Dieu qui est en train de parler à Abraham. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Je vais répéter ce texte. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Exode 4, 24 à 26, la Bible déclare, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Verset 25, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Est-ce que je peux nous enseigner ce soir? J'aimerais nous parler ici, et je vais vous partager déjà mon sous-thème, celui qui m'a été inspiré par l'homme de Dieu. Je parlerai ici ce soir le ralignement, comme on dit en français, le ralignement père et fils ou entre père et fils par le moyen de la circoncision. Amen. Je vais redire encore, le ralignement entre père et fils par la circoncision. Alléluia. Et je pense que nous n'avons pas oublié que nous parlons ici de la genèse d'un nouveau commencement et nous parlons de la circoncision dans l'alliance. Jusqu'ici, vous me captez toujours? 5 sur 5? 5 sur 5, très bien. J'aimerais nous parler ici du ralliement de père et fils, mais pour vous parler de ralliement, il s'agit donc d'un remède et d'un ordre. Alléluia. Dans l'Église, il existe des concepts qui étaient, qui étaient expérimentés ou qui étaient pratiqués dans l'ancienne alliance pour maintenir une nation, mais qui doivent être pratiqués d'une nouvelle manière pour maintenir une nouvelle nation. OK? Je dis ça parce que la circoncision ne commence pas dans la nouvelle alliance. La circoncision ne commence pas dans l'ancienne alliance. La circoncision ne commence pas au commencement. La circoncision commence dans le préétablissement même du monde. La circoncision, en réalité, est un concept prémondial, si on peut le dire. Pourquoi? Parce que nous apprenons qu'avant la fondation du monde, l'agneau était déjà immolé. Or,
Dans tout ce qu'on vous a appris, vous allez donc comprendre que la circoncision, c'est un dépouillement que la chair va subir pour permettre à une nouvelle dimension de s'installer. Au fait, il n'existe aucune circoncision vide d'une nouvelle dimension. My God. À chaque fois que l'on parle d'une circoncision, l'on voit en esprit une nouvelle dimension. Écoutez, même au niveau biologique, la circoncision rend un homme plus fort, plus immunisé face à certaines maladies qui peuvent facilement l'atteindre. Parce que cette circoncision affecte son système immunitaire. Et Dieu, dans son omniscience, va dire à Abraham que cette chose, cette pratique doit être faite le 8e jour après la naissance d'un enfant. Pourquoi? Parce que Dieu est le physicien par excellence et en créant le corps, les génomes, l'ADN, tout ce qu'il a créé là, Dieu connaissait le système sanguin, le système neurologique, le système, my God, de l'homme. Dieu savait que le 8e jour, dans tout corps d'un bébé, ce que je vous enseigne, c'est vérifiable. Je suis fille d'un médecin. Dans ma famille, il y a plusieurs médecins, donc je connais cette notion. C'est que le 8e jour, dans le corps de tout bébé qui naît, il y a relâchement d'une vitamine qui n'a pas été relâchée bien avant. Il s'agit de la vitamine K. Et la vitamine K, entre autres, est connue pour être capable d'atténuer ou de contrôler les saignements, de permettre aux globules de se reproduire rapidement. Donc Dieu, dans toute sa sagesse, savait que non pas seulement que le 8e jour est symbole d'un nouveau jour et d'un nouveau règne, parce que le 7e jour de la création, Dieu se repose, et le 8e jour commence un nouveau règne où celui qui crée n'est plus Dieu mais l'homme. Et le chiffre 8 est également un chiffre de renouvellement parce que quand Dieu va détruire le monde entier, il va sauver une famille, y compris de Noé, sa femme et ses 3 fils et ses 3 filles, belles-filles, qui font donc 8 personnes qui ont reconstruit le monde. Dieu sait que le chiffre 8 est un chiffre de nouveau règne. My God, dis avec moi la nouvelle Genèse. Dis avec moi la Genèse d'un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement, le chiffre 8. Et Dieu permet que cette chose se relâche. Dans son omniscience, il est en train de faire relation entre la biologie, entre l'anatomie. On peut éteindre le micro, s'il vous plaît. Entre l'anatomie humaine et entre la puissance spirituelle et les symbolismes cachés derrière les chiffres. Amen. Et donc, toute circoncision, tant physique que spirituelle, le concept de la circoncision, c'est au fait une souffrance derrière laquelle il y a une nouvelle dimension. Un dépouillement derrière lequel il y a une nouvelle dimension. Frères et sœurs, il n'y a aucune circoncision qui se fait sous anesthésie. Je parle ici de la circoncision spirituelle. La réelle circoncision ne se fait pas avec anesthésie. Dans les choses de Dieu, quand on parle de la circoncision des cœurs, on nous a certainement parlé de ça durant ces 14 jours. Cette circoncision ne se fait pas avec anesthésie. Il y a des larmes qui doivent couler de nos yeux comme étant le prix d'une nouvelle dimension. My God, je sens que je vais t'emmener quelque part ce soir. Si tu es avec moi, tu comprendras. Et donc, dans l'alliance, la circoncision ne pouvait pas être absente parce que toute alliance est censée fortifier, unir et fusionner 2 êtres parfois à part entière. Connaissez, lorsque Stanley va quitter l'Europe pour venir, et l'Allemagne ailleurs, pour venir en Afrique avec les autres expéditeurs, Livingstone et les autres, il faisait parfois face à des tribus très rudes, des tribus très méchantes, des rois qui déjà ne parlaient pas la langue anglaise, qui ne comprenaient rien de ce qu'ils disaient. Et contrairement à ce que les gens peuvent nous dire, je crois que certains rois africains n'enviaient même pas les Blancs parce qu'après,
comment tu vas envier quelque chose que tu ne comprends pas? Ils étaient peut-être curieux, mais pas forcément envieux. Mais qu'est-ce que ces colons, à l'époque, ces expéditeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient pour s'entendre avec ces tribus et pour ne pas mourir ici en Afrique? Avant même de braquer une arme pour essayer de rendre esclave quelqu'un, en réalité, ce qui a fait entrer, my God, suivez-moi bien, ce qui a fait entrer les Occidentaux, ce qui a fait entrer plutôt les Nordiens et les gens de l'Europe en Afrique, c'était l'alliance. Aucune personne étrangère ne pouvait subsister sur un terrain s'il n'était pas en alliance avec le chef de la tribu ou une famille importante de cette tribu. L'histoire nous enseigne donc que l'alliance est à la base, my God, les alliances sont à la base de la colonisation et de l'esclavage. Tout un peuple se retrouve affaibli. La force ne se trouvait pas dans les armes que les autres avaient, ni dans la ruse de l'autre. Non, la force était spirituelle. Frères et sœurs, pour remédier aux problèmes même de l'Afrique, et ici j'aimerais toucher légèrement à ce qui est géopolitique, pour remédier à tout problème africain, cela commence dans une dimension spirituelle. C'est pour cela que Dieu est en train de déverser une onction à l'instar des hommes comme Abednego, Shadrach, Meshach et Daniel, ainsi que Betsaleel, Joseph. Ce genre d'onction qui te permet de comparaître, mais non pas seulement de comparaître devant les rois comme Mardoché ou comme Esther, mais de collaborer avec les rois comme Zorobabel. Donne-moi un amen, je prophétise sur deux, trois personnes ici. Il y a des personnes qui ont des fardeaux, hein, des fardeaux patriotiques, des fardeaux panafricains, tout ce que vous voulez. Et c'est pour cela que Dieu est en train d'attirer ces personnes dans des dimensions spirituelles tellement hautes qu'on peut les confondre avec des pasteurs. Parfois, on les confond. En fait, eux-mêmes peuvent même se confondre et penser qu'ils sont prophètes. Vous n'avez pas encore vu ça? Quelqu'un qui parle très bien, un très bon discoureur, mais qui se croit pasteur parce qu'il comprend bien les Écritures et parce qu'il a une forte dose. Au fait, Dieu est en train d'élever les hommes d'État comme des hommes de Dieu pour qu'au sein de l'État, ils ne se corrompent pas, mais qu'ils, oh my God, mais qu'ils affectent ces secteurs-là. Dieu est en train d'élever des hommes de science, des hommes de médias, des architectes, des hommes de la créativité, comme des hommes de Dieu, comme des hommes prédicateurs, comme des apôtres, comme des pasteurs, comme s'ils étaient enseignants. Pourquoi? Pour tellement leur imprégner d'une circoncision qui leur permettra d'exprimer une nouvelle dimension dans le monde. Je lève ma main droite, la même que je lève devant Yahweh l'Éternel, et je prie pour les personnes qui m'écoutent ici ce soir et ceux qui m'écouteront dans l'enregistrement plus tard. Je viens parler comme apôtre et comme prophète sous l'onction de la maison. Et je viens déclarer sur chacun de vous que rien ne puisse interrompre le processus que l'Éternel a déjà commencé et a déjà entamé pour vous enrôler dans des nouvelles dimensions, oh my God, de l'esprit et de l'Église. Parce que ce que vous faites ou ce que vous devez faire, c'est d'apporter l'Église dans le monde pour que le monde devienne Église. Et non pas d'aller dans le monde pour devenir le monde. Je déclare que l'onction que recouvre le sel de la terre et que la puissance que recouvre la lumière du monde soit votre partage, mais aussi votre emblème. Soit votre partage, mais aussi le signe qui vous démarque. Parce que beaucoup sont des sels de terre, mais qui deviennent des vers de terre dans le monde. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que vous devenez réellement sel et que vous manifestez cette dimension-là. Parce que le problème avec les vers de terre, c'est qu'ils ne supportent pas le sel. Tout ver de terre face au sel doit sécher. Je pense que vous savez cette chose. Et quand nous allons dans le monde et nous permettons au monde de nous corrompre, le sel nous sèche. C'est comme ça que beaucoup sont allés dans le monde pour pouvoir vaincre, mais sont vaincus par le monde et ne supportent plus l'Église parce qu'ils ne supportent plus le sel. C'est pourquoi je prie encore une fois que l'onction que recouvre le sel de la terre soit votre partage, pour que vous apportez cela et que vous restez authentique dans la dimension que Dieu vous a établie d'être dans le monde. Je le déclare par la puissance de Jéhovah. Pendant que je suis en train de parler, je vois la puissance de Dieu se répandre à travers ce téléphone dans les appareils de ceux-là qui m'écoutent. Je vois les atmosphères changer. Je vois les cœurs être transformés. Je vois des gens comprendre que ce programme n'était pas vain. Je viens dire à quelqu'un
que ce soit à travers les ondes ou en présentiel. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Et je déclare sur la vie de ceux-là qui sont sensibles ce soir, c'est un jour d'enrôlement pour une nouvelle dimension, c'est un jour d'enrôlement pour une profonde circoncision. Tu vas continuer de vivre cette beauté qu'est la circoncision, car les peines d'aujourd'hui ne sont rien comparées aux gloires que nous vivrons demain, car la douleur de la circoncision n'est rien comparée à la gloire de la dimension qu'elle apporte. Je viens de déclarer sur la vie de celui qui m'écoute ici et qui me donne un bon amen. Bon vol et bon chemin dans cette nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je te parle? Frères et sœurs, je vous dis ici qu'on ne parle pas de circoncision sans parler d'une nouvelle dimension. Alléluia. Et que la circoncision, Christ lui-même, va la vivre dans la préfondation du monde. C'est d'ailleurs cette circoncision-là qui fait que Philippiens 2 va nous dire qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant. Il n'a pas regardé pour proie d'être égal à Dieu. Philippiens chapitre 2, versets 2, 3, 4, ainsi de suite. Il n'a pas voulu être égal à Dieu, mais s'est humilié se rendant esclave, se rendant serviteur, semblable aux hommes, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce que vous voyez là, c'est le schéma d'une circoncision. Je pense que vous savez déjà, puisqu'on nous a déjà dit ça, que la circoncision dont nous parlons ici, c'est la circoncision des cœurs d'abord. Mais j'aimerais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. La circoncision des cœurs n'est pas la finale circoncision. C'est la première d'une lignée des circoncisions. Oh my God! Je répète encore. La circoncision du cœur n'est pas la finalité, c'est l'introduction. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'au fait, la circoncision de cœur entraîne les circoncisions qu'il te faut pour arriver là où Dieu veut que tu sois. Après la circoncision de cœur, tu peux commencer à expérimenter la circoncision de l'âme, du mental. C'est-à-dire que tu commences à faire tomber certaines choses qui étaient des forteresses dans tes pensées, où tu ne croyais pas que tu pouvais être une bonne femme. Tu ne croyais pas que tu pouvais être un mari fidèle à ta femme. Tu ne croyais pas que toi aussi tu peux diriger une église un jour. Tu ne croyais pas que toi tu peux construire une école. Au fait, c'est pourquoi la Bible dit bring down. En anglais, on dit to bring down thought. Faites tomber, ramenez vers le bas toute pensée qui s'est dirigée contre Christ. Ça là, c'est une autre sous-circoncision qui ne peut être vécue que si on a la circoncision de cœur. Laissez-moi vous dire la gangrène qui est en train de déranger notre Église. Les hommes veulent être des hommes penseurs avant d'être des hommes circoncis. Ça fait de toi un stoïque, ça fait de toi un hédoniste, ça fait de toi un philosophe, ça fait de toi un semblable à Socrate, mais ça ne fait pas de toi un christique. Parce qu'un homme mystique en Christ commence par la circoncision de cœur avant le renouvellement de l'intelligence. Oh, oh, oh là là, je t'ai perdu. Oh là là, oh là là. Le problème de l'Église, c'est qu'on a, surtout avec les réseaux d'aujourd'hui, on a tellement des bons parleurs, des bons penseurs. Tout le monde veut redéfinir tout le monde. Les gens pensent être des prédicateurs alors que ce sont des sémantiques. Vous savez, c'est quoi la sémantique? La sémantique, c'est la définition des concepts. Tu peux définir un concept sans donner la vie. Vous voyez? Et nous avons comme ça des écrivains, des prédicateurs, beaucoup de gens qui se multiplient, qui veulent être des bons réfléchisseurs. Mais la clé de réfléchir selon Romains 12:2, my God, ce qu'on appelle anakainosis, le renouvellement de l'intelligence, la clé de cela se trouve dans la circoncision de cœur. La circoncision de cœur, c'est ça la porte qui te mène vers le couloir de toute autre circoncision. C'est là que tu découvriras la circoncision financière. C'est celle qui prend le prépuce financier. De la même manière que la circoncision du corps coupe une partie des prépuces de l'homme pour laisser l'autre partie, la circoncision financière te permet de couper une partie de ton argent. C'est là où tu vas maintenant comprendre que, au fait, ma dîme n'est pas le résultat de la loi. Ma dîme est le résultat de ma foi. La dîme, au fait, n'a pas commencé dans l'ancienne alliance. La dîme a commencé dans la foi. Puisque Abraham donna sa dîme à Melchisédek et ce n'était pas chose nouvelle. Vous voyez? Aujourd'hui, toute personne qui dit mais la dîme, ce n'est pas biblique. Pourquoi? Ce sont des gens qui veulent réfléchir sans la circoncision de cœur. Quand ton cœur est circoncis,
tu comprends mieux ce verset que tout homme donne tel qu'il aura résolu dans son cœur. Lequel? Quel cœur? Quel cœur? Aide-moi à le dire ici, quel cœur? Oh, alléluia, alléluia. Aide-moi à le dire, quel cœur? Alléluia. Sabashakata. Vous voyez, le problème, c'est ça, en fait. Que tout homme donne tel qu'il aura résolu dans son cœur. Mais si le cœur n'est pas circoncis, peu importe ce que tu donnes, tu n'accomplis pas la mission de l'Église. Je viens parler à l'Église corps de Christ. Je sais que ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui m'écoutent deviennent les bouches qui parleront aux autres. Et je prie le Seigneur que cette nouvelle se répande. Que sans la circoncision de cœur, les paroles qui sortent de nos bouches ne peuvent donner vie, même si elles sonnent bien. Les chansons que nous faisons et les clips que nous sortons vont étonner le monde, vont faire la une sur YouTube, vont faire les millions de vues, mais ne vont pas transformer le corps de Christ parce que tout ce que nous faisons doit venir d'un cœur circoncis. Alors, à cause du temps, je dois vraiment toucher à mon thème, sinon je vais juste enseigner des choses que vous avez peut-être déjà entendues. Je vais revenir sur la circoncision et la puissance de la circoncision. Je vais revenir dessus. Mais j'aimerais parler ici du ralignement des pères et des fils par la circoncision. Comme je vous ai dit, la circoncision recouvre toujours une nouvelle dimension. My God. Toujours. Toujours. Et la relation des pères et fils, si elle n'a pas connu une nouvelle dimension, elle sera étouffée par les vanités. Retenez ce que je dis bien, je vais m'expliquer dans quelques minutes et puis je m'arrête pour aujourd'hui afin de mieux continuer demain. Les relations père et fils, j'énumère, relation de Dieu avec nous, c'est-à-dire le Père, Dieu le Père et nous ses fils. Relation père et fils, c'est-à-dire les pères, le pasteur ou les hommes de Dieu, les archevêques, les évêques, ainsi de suite, les hommes établis dans l'Église comme dons de Dieu. Et les fils, c'est-à-dire les membres, les fidèles, ainsi de suite. Relation père et fils, je le vois aussi ici, relation hiérarchique de l'Église, c'est-à-dire, là je ne parle pas des membres et des pasteurs, mais je parle ici des hommes de Dieu et de leurs rejetants, de certains hommes de Dieu sortis d'autres hommes de Dieu. Amen. Parce que très souvent c'est le cas, pas toujours, mais très souvent c'est le cas, un homme, une femme de Dieu va ressortir d'un autre homme et d'une femme de Dieu. Très souvent, vraiment, c'est le cas. On est ensemble. Est-ce que je peux parler, je peux enseigner? Ce genre de relation, c'est aussi ce qu'on peut considérer comme relation père et fils. Donc, Dieu et nous, père et fils, les hommes de Dieu, pasteurs d'église, bergers, ainsi que leurs fidèles, père et fils. Un homme de Dieu qui a engendré un autre fils ou une autre fille qui sert Dieu, qui est chantre, qui est prédicatrice, ainsi de suite, surtout dans les 5 ministères. On considère comme père et fils. Je dirais aussi père biologique et enfant biologique, parce que n'oubliez pas que la famille est une institution, l'institution la plus vieille et la plus importante. Oh my God. Donc, père et fils, comme père biologique et enfant biologique, c'est aussi une institution père et fils. J'en ai énuméré 5 comme ça. Toutes ces 5 dimensions, par exemple, ont besoin de revêtir une nouvelle couleur quand on donne notre vie à Jésus. Écoute-moi, si tu donnes ta vie à Christ, et que tu es toujours comme tu étais avant avec tes parents, même si tu étais déjà poli. En fait, tes parents n'ont pas besoin d'expérimenter un enfant poli, mais un enfant éclairé, un enfant affranchi. Il y a une différence. La politesse ne mène pas au ciel. Mais le fait d'être affranchi, ça te mène au ciel. Alors, quand nous sommes délivrés, nous ne sommes pas délivrés pour devenir un peuple poli. Nous sommes délivrés pour être un peuple affranchi. Ta politesse émane d'une autre nature. Et donc, elle doit dégager une nouvelle chose. On est ensemble. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit ou ne fait pas partie du fruit de l'esprit. D'ailleurs, même les gentils dans la Bible, c'était les païens. Oui. Mais la douceur, par contre, oui. Que votre douceur soit connue de tous.
Allô? Allô? Donc là, tu comprends en fait que toutes les relations que tu tiens père et fils, toutes les relations père et fils, peu importe ce que tu avais comme notion d'elle avant, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en veste chirurgien pour opérer une opération, pour opérer quelque chose en toi, une chirurgie en toi. Cette chirurgie va te faire regarder les relations père et fils d'une nouvelle manière. Écoutez, certains d'entre nous, je donne mon témoignage, j'étais païenne, mais j'allais à l'église et mon pasteur, c'était mon pasteur. Quand je rêvais quelque chose de bizarre, j'appelais mon pasteur. Je disais à maman, maman appelle le pasteur. Donc, j'étais comme brebis dans l'église, mais sans appartenance à Christ. Et donc, ta façon de voir ton pasteur avant d'être complètement affranchi est différente de ta façon de le voir quand tu es affranchi. Oui. Et puisque j'ai dit que la circoncision, suivez-moi bien s'il vous plaît, parce que là j'ai parlé de la circoncision du cœur au niveau de la nouvelle naissance, la conversion, de converti. Mais dans la conversion, comme je vous ai dit, la circoncision de cœur ouvre les portes vers plusieurs autres circoncisions qui sont tous liées au cœur. Circoncision des pensées, circoncision des finances, circoncision des relations. Tout ça, là, il y a beaucoup. J'aurai le temps de toucher ça peut-être demain. Et toutes ces portes de circoncision te permettent de voir donc les relations différemment. C'est comme ça que quelqu'un peut être déjà chrétien, tu es même servante de Dieu, tu chantes déjà à l'église, tu as même sorti une chanson, ça fait quand même un peu de tour là dans le quartier, là, à Kanda, c'est là-bas, hein? Libreville, c'est là-bas, n'est-ce pas, non? Port-Gentil, je ne sais pas, Port-Gentil, c'est au Gabon, je ne sais pas. Bref, ça fait quand même le tour, n'est-ce pas? Mais tu te donnes au Saint-Esprit, plus tu expérimentes des nouvelles circoncisions, des nouvelles transformations. Tu te détaches davantage des choses qui devraient te recouvrir et te mettre à l'aise. Parce qu'en fait, la circoncision permet au sujet de devenir plus sensible. Quand une peau te recouvre, ta sensibilité est différente de quand une peau est absente. Parce qu'en fait, la circoncision n'a pas pour... Oh my God, est-ce que je peux enseigner? La circoncision n'a pas pour but de faire pousser une nouvelle peau. Le muscle devient la peau, vous voyez? Ça veut dire aussi, quand on est circoncis de cœur, on fait retomber toute cette couverture morale qu'on avait, ces attitudes, ces mécanismes de défense qu'on avait quand on a grandi dans une famille abusive, verbalement abusive, physiquement, quand on s'est marié à une femme qui nous abuse, quand on s'est marié à un homme qui nous abuse, vous voyez, non? On s'est recouvert d'une peau. Cette peau nous permet de vivre dans la société, dans la famille, dans l'école et tout, et tout, et tout. Et bien, quand tu es circoncis, cette peau tombe. Aide-moi à écrire dans les commentaires, la peau tombe. La peau tombe. Et quand cette peau tombe, ce n'est pas pour qu'une nouvelle peau pousse. Je vais te choquer. La circoncision de cœur entraîne l'hémorragie qui doit te faire mourir. Parce que sans la mort, il n'y a pas une nouvelle vie. En fait, ce qui se passe, c'est que tu meurs à toi-même tout le temps que tu acceptes cette circoncision. Parce que la circoncision de cœur, différemment de la conversion, on ne se convertit qu'une seule fois. Mais on est circoncis constamment. Toutes les fois que tu acceptes, l'ainsi dit l'Éternel, l'ainsi veut l'Éternel, ainsi de suite. Toutes les fois que tu lis ta Bible et que tu dis non, 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 ça je dois corriger. Ça, le Saint-Esprit me convainc de faire ça. Vous savez, pour quelqu'un qui a l'habitude de donner $100, le jour où Dieu lui dit, la Jeep que tu viens d'acheter, donne ça au pasteur Samba. C'est une circoncision que Dieu met devant toi. Et si c'est Dieu réellement, pas une influence, pas une manipulation, pas une... Non, si c'est réellement Dieu qui t'a parlé et que tu passes par ce feu-là, mon frère, ma sœur, la peau tombe et tu deviens plus sensible dans ce domaine. Cette sensibilité ne te rend pas seulement sensible à Dieu, ça te rend sensible à l'opportunité. Ça te rend sensible aux ouvertures. Écoute-moi bien, je sais de quoi je te parle. La circoncision de cœur t'emmène dans un couloir de plusieurs autres circoncisions semblables
liées aux circonstances de cœur. Ça fait que, par exemple, quand la peau tombe et que tu touches quelqu'un, la personne te sent mieux parce que c'est le muscle qui te sent. Il n'y a pas de nouvelle peau. Uh-huh. Et quand vous observez la circoncision que Dieu a prescrite à Israël, la circoncision biologique d'abord, elle n'avait pas pour but de faire repousser une nouvelle peau parce qu'il fallait que l'homme soit sensible à cet endroit-là. Oui, c'est ce qui manquait à Goliath. Cette sensibilité physiquement représentée parlait d'une autre sensibilité spirituelle. Celle-là te rend sensible à Dieu, mais aussi à tout ce que Dieu peut rapprocher de toi pour te bénir. C'est comme ça que, quand dans ton cœur, tu es circoncis et que l'église a besoin des chaises et que toi, tu pars, tu prends ton iPhone, tu te bats, tu vends ton iPhone, tu dis à ta chérie, ma chérie, dans un temps, je serai un peu indisponible, je vends d'abord mon téléphone, on doit se marier, on doit aller jusqu'au mariage, mais je sens que je dois me donner à cette œuvre. Je sais que le Dieu pour qui je me sacrifie, il ouvrira des portes pour nous. Tu prends ton téléphone, tu vends. Je vous donne des cas très pragmatiques. Tu termines de vendre, tu donnes l'argent au pasteur, il achète les chaises. Tu deviens sensible parce que la peau est tombée. Et quand un vent de bénédiction financière coule ou passe quelque part, même sans qu'on te prophétise, tu te retrouveras sur le chemin qu'il faut parce que la peau est tombée. Tu n'es pas seulement sensible à Dieu. Tu es sensible. Oh, est-ce que le prophète peut enseigner? Il faut que je coupe. L'heure est passée, non? On coupe, on continue demain. Papa Stéphane. Non, continue encore. Il te donne encore 15 minutes. Pas encore 15 minutes. Au Parle. fait, tu deviens sensible et tu sais sentir certains mouvements. C'est comme ça que ceux-là qui sont réellement circoncis de cœur, on n'a pas besoin de leur dire à l'église que hey, le Saint-Esprit est là, tombez, bougez. Non, on ne force pas. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe constamment en eux. Et ça fait que quand le Saint-Esprit se manifeste, ils sont davantage trempés dans la puissance de Dieu. Tu vois des gens, moi je suis quelqu'un qui ne pleure pas. Mes frères, ça m'arrive de pleurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? La chose, elle est trop forte. Et la peau est déjà tombée. Il est impossible que je rate ma visitation. Parfois, la sensibilité spirituelle que tu cherches ne se cache pas seulement derrière des longues heures de prière, mais derrière le résultat de ces heures de prière. Et si ces longues heures, c'était pour montrer aux gens que tu sais prier, si ces longues heures, c'était pour montrer aux gens que tu sais prophétiser, tu rates le but de la circoncision. Toute personne qui fait quelque chose dans le but de s'afficher esquive le couteau de la circoncision. Mais toute personne, c'est pourquoi Philippiens, c'est vraiment le chapitre de la circoncision, Philippiens 2. Ça commence avant de parler de Christ qui a accepté cette circoncision de destin. La Bible dit, ne faites rien par vaine gloire ou par esprit de parti. Vous voyez, non? C'est parce que si réellement ce que tu pourchasses, c'est que Dieu te touche de l'intérieur pour que tu manifestes quelque chose à l'extérieur, tu ne vas pas le faire pour montrer aux gens. Il y a quelque temps, je disais à mes fils, je bénis Dieu humblement de n'avoir pas été parmi ceux qui se vantaient dans les années 2016, 2015 d'être des machines de prière. Vous connaissez ce vent-là qui a soufflé? Où les gens se disaient, moi je suis prayer warrior, prayer machine. Quand tu sais que même ta vie de prière, tu as besoin du Saint-Esprit pour prier au fait. Moi, je peux me vanter parce que je sais que mon appétit n'est pas toujours à la prière. Je n'ai pas toujours envie de prier. Il y a une puissance qui me pousse vers une circoncision. C'est celle qui me permet de continuer de prier. Si j'ai pu tenir des mois, des années, je sais que ça ne vient pas de mes propres forces. Je ne peux pas m'en vanter. Au contraire, j'ai envie de dire aux gens, venez, je vous montre mon secret, la circoncision de cœur. Je suis passée par une lame et cette lame m'a marqué à vie. Ta cicatrice ne sèche en réalité pas. Ta cicatrice me rend sensible. Il n'y a aucune nouvelle peau qui repousse quand c'est le Saint-Esprit qui a coupé. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Corinthiens 1 Corinthiens 14, quand il parle des dons spirituels, par exemple, il est en train de dire que non, je peux prophétiser, tout, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale retentissant, je fais juste du bruit. Mais comment avoir, écoutez, entre te dire que aime ton prochain et prophétise pour ton prochain, tu vas choisir quoi? De moi à toi, moi je ne veux pas être hypocrite, je te dis la vérité, je suis prophète, je te dis la vérité. Moi je veux prophétiser, moi je veux faire des miracles.
Moi, je veux faire des signes et prodiges. Mais qu'est-ce qui peut me pousser à vouloir plus l'amour que toutes ces choses? C'est la circoncision. Si je ne suis pas circoncis de cœur, je vais lire ce chapitre et dire waouh, c'est fort, mais je ne vais pas désirer ça. Maintenant, écoutez, tout ça, c'était pour vous dire au fait que les relations entre père et fils, on les voit de plusieurs manières. Mais quand nous sommes circoncis de cœur et que nous acceptons de constamment passer par cette lame, il y a des perceptions qui changent. Dis avec moi, les perceptions changent. Yes, il me restait 10 minutes, donc dans les 10 minutes, je vais te parler de ça. Il y a des perceptions qui changent. Écoutez ce qu'on a lu dans Exode 4. Non, commençons d'abord par ce qu'on a lu dans Genèse. C'est quoi? Genèse. Où est ce texte? Où est ce texte? Genèse 17. La Bible dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Quand Dieu dit que vous garderez, il parle à un seul homme. Il ne parle pas à une nation. Il ne parle même pas à un couple. Il ne parlait pas à Sarah et Abraham. Non. Il parlait à l'homme. Il dit que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi, elle gardera ça aussi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Mais mon Dieu, tu parles de toute une nation, tu parles de toute une généalogie, mais tu parles à un seul homme. Comment est-ce que cet homme fait pour inculquer la même chose à tout le monde? La circoncision, c'est un acte qui t'attribue la puissance. Et elle commence par attribuer la puissance au Père avant d'attribuer la puissance au Fils. Oh. La circoncision est un héritage, mon Dieu. La circoncision est un concept de loyauté, mais aussi un concept de responsabilité, un concept d'héritage. La circoncision, ça coule de génération en génération. C'est une responsabilité. Je touche à beaucoup de points que je répète pour que ces mots restent en vous. Quand on parle du ralliement des pères et des fils par la circoncision, on voit ici un rappel à l'ordre sur plusieurs choses. Rappel à l'ordre sur les responsabilités. Aide-moi à les noter. Les responsabilités, l'héritage, la loyauté, la patience, la confiance, la soumission. Mon Dieu. L'endurance. Écoutez-moi bien. Dans toutes ces relations, mais je veux plus parler des relations des pères et fils dans le contexte ecclésiastique, dans le corps du Christ, les pères et fils, c'est-à-dire les pasteurs et leurs fidèles, ou encore l'hierarchie, c'est-à-dire les hommes de Dieu et leurs fils, ainsi de suite. Vous devez savoir une chose, c'est que quand on accepte la circoncision de cœur, il y a un moment où Dieu permet à son serviteur comme père de circoncire son fils. Oh yes, oh yes. La doctrine de la circoncision nous fait comprendre, je dis doctrine parce que c'est doctrinal, nous fait comprendre que quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mais comme je vous ai dit, ça ne s'arrête pas là. Oh! Est-ce que vous savez qu'il y a un moment où l'apôtre Paul a circoncis Timothée? Oui, parce que Timothée était descendant des femmes de foi, Loïs, ta fille, ainsi que Timothée. Il lui dit même que ta foi qui a d'abord demeuré dans ta grand-mère Loïs, ensuite dans ta mère et maintenant en toi. Donc, la famille maternelle de Timothée ou du pasteur Timothée, si vous voulez, était croyante ou a commencé à croire. Mais la famille paternelle de Timothée était grecque et Eunice. Merci beaucoup, papa Stéphane. Elle était grecque. Et parce que l'Église en ce temps-là n'était pas encore très d'accord sur les accords de la loi et ainsi de suite, il y a donc eu cette fois où l'apôtre Paul devait aller après 14 ans de ministère pour présenter son apostolat et tout ce qu'il a eu à faire. Et il devait emmener son signe d'apostolat qui était Timothée. Mais pour faire accepter Timothée, il était obligé de le faire circoncire parce que jusque-là, l'Église était encore en train de débattre sur ce sujet de circoncision. Est-ce qu'il faut être circoncis ou pas? Merci beaucoup pour ce que vous avez énuméré. Il a fait circoncire Timothée comme ça, physiquement.
Mais l'apôtre Paul a aussi fait circoncire Jean-Marc. Et cette fois-ci, ce n'était pas de manière physique. Il a circoncis Jean-Marc de manière paternelle et de manière spirituelle, de manière ministérielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Jean-Marc, à un moment, Jean-Marc était imparenté à Barnabas. Dans Acte 13, l'Église est en train de prier, le Saint-Esprit va dire, mettez pour moi à part Paul et Barnabas pour qu'ils puissent aller faire une mission, ainsi de suite. On met ces deux hommes à part, on prie pour eux, on les impose des mains, on les relâche. Barnabas prend un compagnon, il y a des hommes qui sont partis avec eux, parmi lesquels il y avait Jean-Marc. Jean-Marc, c'est celui qui a écrit le livre de Marc, d'après plusieurs théologiens. Donc, on va se baser sur ça. Et comme ça, ils partent. Mais à un moment donné, Jean-Marc a les pieds lourds. Il s'ennuie un peu dans la mission. Ce n'est pas aussi enthousiaste qu'on pensait. Il y a les moustiques qui me piquent. On dort parfois affamé. Des longs discours. Paul aussi, il parle beaucoup. On ne se retrouve pas financièrement. Moi, mes amis ont des chéris. Moi-même, je suis ici. Je ne sais pas où ma vie part. Jean-Marc a réfléchi. Il a calculé la vie. Il a dit, je quitte. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici ce soir qui m'écoutent dans la prédication, mais qui se posent des questions? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Les choses sont bonnes, mais le poids de la vie, je fais comment? Est-ce qu'il y a des mamans ici qui se disent, mais c'est compliqué, la famille, les enfants, mon mari, que je ne peux pas seulement être une maman qui vient à l'église et qui rentre, que je suis obligée de faire partie du comité des mamans, est-ce que je suis obligée de travailler à la rédaction? Est-ce qu'il y a des photographes ici qui sont là que, est-ce que je dois toujours prendre les photos du culte? Je ne peux pas seulement aller trouver un autre travail. Je vais envoyer ma dîme, non. Je ne peux pas trouver un travail, je suis occupée, mais je veux commencer à envoyer ma dîme. Jean-Marc était dans un prédicament compliqué et il a décidé de partir. Aide-moi d'abord à l'écrire ici dans les commentaires. Jean-Marc ne part pas. Aide-moi à l'écrire. Jean-Marc ne part pas, s'il te plaît. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Alléluia. 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 Donc Jean-Marc, il part. Et la Bible dit que ça, c'était sujet de discussion très, très vif entre Barnabas et Paul. Ils ne se sont pas entendus parce que quand Jean-Marc est rentré, Barnabas était d'accord, mais Paul n'était pas d'accord. Il disait non. Et il a dit, c'est dans la Bible, il a dit non. Ce monsieur nous a abandonnés quand les choses étaient aigres. Je ne vais pas travailler avec lui. N'est-ce pas que ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui dans l'Église? Il faut arrêter de raconter que les églises d'aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Non, ce sont des choses qui existent depuis les temps. C'est là que nous voyons comment la circoncision s'opère. Paul a refusé. En fait, Jean-Marc est parti parce qu'il n'était pas circoncis de cœur. Il était peut-être circoncis pour la foi, mais pas circoncis pour la mission. Dis avec moi, il y a des dimensions de circoncision. Dis avec moi, il y a des dimensions de circoncision. Dans ta relation de père et fils, ta relation avec Dieu, ta relation avec ton pasteur, avec ton père spirituel, ton père dans la foi, il y a des dimensions de circoncision. Tu peux être circoncis assez pour être un membre de l'Église, mais tu n'es pas assez circoncis pour faire partie du cercle restreint du pasteur. Arrête de te plaindre, grandis. Permets-moi de t'administrer cette quinine, elle fait mal, mais elle va t'aider. Arrête de te plaindre. Mais quand le pasteur fait ses voyages, il pense qu'aux autres. Mais quand ils font des nourritures, ils ne sont que... Non, tu peux être assez circoncis pour chanter dans l'église, mais tu n'es pas encore assez circoncis pour sortir et faire ton concert. Arrête de te plaindre, grandis. Moi-même, si on me disait ça il y a 10 ans, j'allais me fâcher, j'allais quitter le Zoom. Mais la foi, le temps et l'apprentissage nous a fait comprendre ces choses. Frères et sœurs, il y a des dimensions de circoncision. Et chaque dimension recache une autre dimension que tu cherches. Tu veux être promu, tu veux être rapproché, tu veux servir à une telle dimension, tu veux être rapproché d'un certain cercle. Tu as besoin de passer par des circoncisions. Jean-Marc abandonne l'œuvre parce qu'il n'est pas assez circoncis pour la mission. Je prie ce soir pour toute personne qui se retrouve dans cette aile
est dans cette situation où tu es là, mais tu as envie d'abandonner parce qu'en réalité, tu n'étais pas prêt pour ces choses. Puisque l'appel repose sur toi, que le Saint-Esprit, à travers ces 30 jours de jeûne et prière, continue de travailler cette circoncision dans ton cœur. Puisque tu as déjà accepté la plus difficile, c'est de croire que Dieu est devenu homme, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour un pécheur comme toi, qu'il t'aime et qu'il a fait de toi la prunelle de ses yeux, que tu ne régneras pas avec lui, tu règnes déjà avec lui, car tu es en lui, il est en toi et vous êtes en Dieu. Si tu as déjà accepté ça, alors tu peux accepter toute autre circoncision liée à celle-là. Je prie que le Saint-Esprit travaille en toi et que ce travail aille jusqu'à complétion. Que tu deviennes un édifice que l'on met sur une montagne et non pas celle que l'on cache. Écoutez ce que la Bible dit. Permettez-moi, je sais que j'ai dépassé de mon heure. Écoutez ce que la Bible dit. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, la Bible dit, nous avons une fille, une petite sœur, mais qui n'a point encore des mamelles. C'est ce que la Bible dit, Ecclésiaste 8, 8. Nous avons une petite sœur, mais elle n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous le jour où on viendra pour la prendre en mariage? Les frères disent, nous bâtirons autour d'elle une tour pour la cacher. Nous mettrons sur elle une muraille de pierre pour qu'on ne la voie pas. Quand je lis ce texte, il y a, je crois, 10 ans, 9 ans comme ça, je me posais des questions. Ça veut dire quoi ce texte? Comment l'Ecclésiaste trouve comment dire, une stance dans son texte pour commencer à parler d'une fille, des frères qui disent, nous avons une sœur qui est vierge. Voilà, c'est ce que la Bible dit, qui est vierge, mais qui n'a pas encore les mamelles. Mais que ferons-nous quand on va venir l'épouser? On va la cacher. Ça veut dire quoi? Quand j'ai commencé à prier, méditer sur ce texte, j'ai compris qu'il s'agissait de maturité et de circoncision. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agissait d'une fille qui est fille comme tout le monde, qui a une matrice comme tout le monde, qui a un corps comme tout le monde, qui a un beau visage peut-être comme tout le monde, qui attirera même des maris un jour. Sauf qu'elle n'a pas l'une des choses les plus importantes pour maintenir un foyer. Le corps peut maintenir ta vie maritale, mais c'est les mamelles qui vont maintenir tes enfants en vie, car c'est les mamelles qui nourrissent la progéniture. En fait, il s'agissait de quelqu'un qui grandit sans mûrir. Tu peux prendre de l'âge sans devenir mature. Et la circoncision te permet de devenir mature dans la relation père et fils. En fait, il dit, nous avons une sœur, mais qui n'a point encore de mamelles. Mais quand elle va se marier, que ferons-nous? Voilà le texte. Et je me suis posé la question, mais pourquoi il va se plaindre et se poser la question, que ferons-nous quand on viendra l'épouser? Mais elle va pousser des mamelles, non? Ça va prendre du temps et puis son corps va se développer. En fait, si c'était l'inquiétude des frères, c'est-à-dire qu'elle avait une anomalie corporelle, cette fille, le temps passe, on attendait qu'elle développe ce côté de son corps et ça ne développait pas. Et les autres, ça développait. C'est pourquoi ils disent, maintenant, si on vient l'épouser, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils disent, on va bâtir, c'est ça qu'on dit, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous fermerons avec une planche de cèdre. Nous n'allons pas permettre que les gens aient accès à elle. Pourquoi? Parce que quoi qu'elle ait un beau visage, quoi qu'elle ait un beau corps, quoi qu'elle peut attirer des maris, elle n'a pas ce qu'il faut pour assurer la progéniture de leurs enfants. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Quand je vous dis grandissez, quand je vous dis parfois on n'a pas été assez circoncis pour certains postes d'autorité, ce n'est pas pour vous faire fuir ou pour vous faire abandonner. C'était le problème avec Jean-Marc. Jean-Marc est à l'image de cette fille dans Ecclésiaste 8.8. Cantique de Cantique, excusez-moi, 8.8. Merci beaucoup. Il avait tout ce qui pouvait attirer le regard pour pouvoir aller dans une mission ministérielle. Mais il n'avait pas les mamelles. Quand la mission devient difficile, il ne savait pas de quoi nourrir la mission. Il est parti. Vous voyez, non? Maintenant, dans la relation père et fils, il existe, et c'est ce que je voulais vous dire, une dimension dans laquelle Dieu permet au père de circoncire le fils, au pasteur de circoncire la brebis, au père spirituel de circoncire sa progéniture. Et cette circoncision ne se fait pas physiquement. C'est pourquoi je vous ai dit, Paul a circoncis Timothée physiquement, mais il a circoncis Jean-Marc ministériellement. Comment? Quand il est revenu, Paul a refusé. Quelqu'un va dire, mais c'est méchant. On peut voir ça de cet angle-là. Mais il y a un enseignement qui est derrière là. C'est que Paul montrait à Jean-Marc que les choses pour lesquelles tu es parti ne sont pas plus précieuses que les choses que tu as laissées. Et qu'il te faut comprendre que ces choses ont une valeur d'appréciation. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses que tu as laissées ont une valeur. My God. My God. Aide-moi à écrire les choses que nous avons ont une valeur. Les choses que nous avons ont une valeur. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis que Paul a circoncis Jean-Marc? Parce que ce que Paul fait a fait comprendre à Jean-Marc que prochainement, si j'ai accès aux choses de Dieu, aux hommes de Dieu, même quand ça devient difficile, je ne bouge pas. Et je vous prouve cela. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée 4. Prenez-moi le verset 9 au verset 11. 2 Timothée 4, 9 à 11. Dites avec moi la relation père et fils. Non, la circoncision dans la relation père et fils. La circoncision dans la relation père et fils. Quelqu'un va m'aider avec le texte rapidement. 2 Timothée 4, versets 9 à 11. Regardez ce qui se passe avec Jean-Marc. Parce que plus tard, au fait, il aura accès à Paul pour pouvoir servir. Mais regardez ce qui se passe. J'attends le texte pour qu'on puisse clôturer cette première session. Mon Dieu. Shakabada Sayata. En attendant le texte, je vous dis donc ceci. Dans ta relation avec le Seigneur, dans ta relation dans l'Église, dans tes relations ministérielles et surtout dans la relation père et fils de l'Église, tu ne sauras pas grandir, atteindre maturation. Tu ne sauras pas éclore si tu n'acceptes pas la circoncision de ton père. Là, je ne parle pas de Dieu, mais je parle de ton père dans la foi, ton père dans l'Église. Si tu n'acceptes pas que Dieu peut passer par la main d'un homme pour circoncire ton caractère et ton cœur, tu es très loin d'atteindre les objectifs de Dieu dans ta vie. S'il vous plaît, le texte rapidement. 2 Timothée 4, de 9 à 11. Allons-y rapidement. Le temps n'est pas de notre côté. Alléluia. 2 Timothée 4, 9 à 11. Alléluia. 2 Timothée 4, 9 à 11. Merci beaucoup. Hâte-toi de venir bientôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné. Ayant aimé le présent siècle, il s'en est allé à Thessalonique. Crescente est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le ministère. Prends Marc, emmène-le avec toi, parce qu'il m'est fort utile, parce qu'il est utile pour moi dans le ministère. Au fait, le livre de Marc est le résultat d'une école par laquelle Marc est passé. Parce que ne pensez pas que Jésus est mort et puis 4 ans plus tard ou 5 mois plus tard, ils ont commencé à écrire. Quand vous lisez et vous étudiez l'histoire de la Bible et comment elle a été compilée, vous comprenez que pour certains, ça a pris 70 ans, 50 ans, 80 ans pour que ces choses soient compilées. Pendant ce temps-là, Paul a circoncis le caractère de Marc. Oui, papa Stéphane. Le livre de Marc, retenez ce que l'homme de Dieu dit. Le livre de Marc est l'école et le parcours par lequel Marc est passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui fait que le jour où on abandonne Paul par tout le monde, encore une fois, et cette fois-ci même Tite est parti, Paul dit, emmenez-moi Marc, il m'est utile. Au fait, Paul connaissait l'utilité de Marc, mais il fallait lui enseigner quelque chose. Écoutez, il y a un commandement dans la Bible qui dit « Ne prenez pas offense, ne soyez pas offensés ». Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil, c'est un commandement. Pourquoi? Parce que parmi les écoles des hommes de Dieu, il y a l'école de l'offense. Je sais que je te choque, mais je suis prophète, donc sous ma casquette, j'ai le droit de le faire.
Un homme de Dieu ne t'a pas encore formé s'il ne t'a pas offensé. Je ne parle pas ici de t'offenser avec un mauvais cœur, non. Il y a des leçons qu'un homme de Dieu ne peut t'enseigner qu'en te faisant passer par l'offense. Oh, imaginez que Pierre se retire des 12 parce que Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Comment? Toi, tu m'as appelé Satan, moi. Tu sais ce que moi j'ai payé pour toi? Moi, j'ai laissé la barque. Toi, petit Jésus, toi. C'était pas toi le charpentier? Imaginez. Il existe des pères spirituels. Moi, mon père, par exemple, c'est un homme qui fait beaucoup de compliments. Mon père spirituel, il est très expressif. Mais il existe des moments où, expressément, il ne me félicite pas. En fait, on a trop des bébés qui veulent être chouchoutés et en même temps être élevés et honorés dans l'église. Ça ne marche pas de pair. La circoncision, c'est ce pont qui te fait traverser de l'enfance à la maturité. En grec, il y a deux concepts, népios et huios. Népios veut dire enfant, huios veut dire fils. Par la création, Romains 8, 19, attend la révélation, non pas des népios, non pas des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, la création n'a pas besoin de vous, c'est Dieu qui a besoin de vous. Mais les fils, la création a besoin de vous. La création n'attend pas les enfants. Sois enfant pour toi, c'est bien pour toi. Au fait, la création, et quand on dit la création, on ne dit pas les hommes. Lisez la Bible telle qu'elle s'exprime. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Lisez la Bible telle qu'elle s'exprime. On ne dit pas les hommes attendent. On ne dit pas l'Église attend la révélation des fils de Dieu. Non, ce n'est pas les hommes ou les humains seulement. C'est la création. Toute terre qui peut être conquise. C'est pourquoi Dieu, dans Genèse 1, 26, est en train de dire à l'esprit d'Adam et de Ève, allez dominer. En fait, parce que quand il disait allez dominer, quand il a dit ça, la création a commencé à attendre. Oh my God. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et tout, afin qu'il puisse dominer. Dès que Dieu dit ça, la création commence à attendre. Qui va dominer sur nous? Qui se manifeste? Adam est venu, il a paru pour un peu de temps et puis Adam a chuté. À la place que le lion craigne Adam, c'est Adam qui craint le lion. À la place que le serpent fouille Adam, c'est Adam qui fuit le serpent. L'homme n'a jamais été créé pour vivre dans les maisons. L'homme a été créé pour dominer sur la nature. Mais quand l'homme est déchu, il a commencé à fuir les animaux, les bestioles. Il a commencé à créer le concept des maisons. Je sais que je suis en train de choquer ta théologie, mais je te parle comme prophète et comme affranchi. Je sais de quoi je te parle. L'homme n'a jamais été créé pour vivre et dormir sur des lits, se cacher, éviter les microbes. Ça, c'était pas l'homme. Quand l'homme a été créé, il a été créé dans une dimension plus haute que ce que tu penses. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, le temps est passé. Le temps est passé. Mais je te disais donc que ça là, Genèse 1, 26, a commencé à provoquer la création. La création chatouille, elle attend la révélation. Mais la révélation n'ont pas des enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand tu arrives dans quoi? C'est Matthieu 3, 16, Jean 1, 12. Jean 1, 12. À ceux-là qui l'ont reçu, oui. Il a donné le pouvoir de devenir enfant. Oui, merci beaucoup. Là, c'est pour toi et Dieu, c'est pour toi ton salut. La création s'en fout de ça. Au fait. Tu deviens enfant pour le royaume, mais tu deviens fils pour la création aussi. Et la différence entre enfant et fils, c'est la maturité qui est supervisée par le Père. Relation père et fils. Alors, sans circoncision, il t'est impossible, pas difficile, il t'est impossible de quitter d'enfant de Dieu à fils de Dieu. Et cette circoncision, le Saint-Esprit a un rôle à jouer dedans, mais les pères dans l'Église et ton père dans la foi a un rôle indéniable à jouer. Tu peux te mentir et suivre tous les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux pour apprendre comment prêcher et connaître les choses de Dieu. Mais il y a un problème. Ces hommes sur les médias ne vont pas vous offenser. Or, il y a l'école de l'offense d'un homme de Dieu. Si l'homme de Dieu n'a pas vu ta sueur, il est difficile qu'il pose sur toi une onction. Il y a des huiles qui ne coulent sur ta tête que si le sang a coulé de ta tête. Oh my God! C'est pour cela qu'avant qu'il ne reçoive le nom au-dessus de tout nom qui est sa couronne, il devait saigner à Gethsemane. Même Dieu suit ce concept. Mon fils, tu dois saigner pour ascendre à une dimension. Pour que
Oh my God, my God, my God. Pour que Élisée reçoive la double portion de l'esprit d'Élie, il devait d'abord recevoir une portion du fardeau d'Élie. Dis-moi d'avancer, j'avance, je dois terminer. Coupez-moi s'il vous plaît. Si vous ne me coupez pas, c'est compliqué. Pour que Élisée reçoive la double portion de l'esprit d'Élie au Jourdain, il devait recevoir une grande portion du fardeau d'Élie chez lui à la maison. La Bible déclare, Dieu dit à Élie, va oindre Élisée. C'était ça l'instruction de Dieu. Écoutez-moi très bien, je vous parle sous l'onction de votre Père, non, je vous parle comme apôtre, quoique je suis prophète. L'instruction que Dieu donne à Élie, quand il s'est retiré de Jézabel, il lui dit, va oindre Élisée, va oindre Jéhu, il va devenir roi, et puis une troisième personne, j'oublie le nom. La Bible déclare, Élie sort. L'instruction, c'était quoi? Azaël, merci beaucoup, Papa Stéphane. C'était de oindre Élisée. Mais quand Élie arrive, bizarrement, il arrive sans fiole d'huile. L'école d'un homme de Dieu, il va t'offenser pour te construire. Il va t'offenser parfois. Il va te priver de certaines affections. Il va t'éloigner. J'aime pas les enfants spirituels et je vous le dis ici. À mes fils, je ne pourrais pas leur dire parce que ça peut les choquer. Mais je vous dis ici, comme ça vous entendez ici. Je n'aime pas les fils qui aiment trop être cajolés. Donc si tu appelles papa, il ne t'a pas répondu, tu fouilles l'église. Ah! Tu appelles maman, elle n'a pas répondu, tu fouilles l'église. Tu es venu à l'église, on t'a salué, mais peut-être la salutation n'est pas passée comme tu voulais, tu commences à bouder. On te voit maintenant dans d'autres églises, tu es devenu fils ailleurs. Frère, tu es en train d'oublier quelque chose. Le Saint-Esprit circoncis et puis la main du Père circoncis aussi. Et il faut savoir que la maturité t'emmènera à supporter les offenses. Je ne parle pas des offenses sciemment pour te dénigrer, un père qui t'insulte, qui te fait souffrir sans raison. Mais quand on connaît qu'un enfant va loin dans la vie, on peut être sciemment dur avec lui. On est même parfois doux avec les autres devant lui, mais pas lui. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que Élie fait. Élie arrive devant Élisée, mais sans fiole d'huile. Élie, comment tu peux faire ça? Dieu t'a dit de oindre Élisée. Toi, tu viens chez Élisée, mais tu ne viens pas avec lui. Qu'est-ce que tu fais, Élie? Tu te prends pour qui? J'entends l'esprit d'Élie qui me répond, je me prends pour un père. Un père a un rôle. C'est le rôle de circoncire. Dieu dit à Abraham, tu circonciras tout le reste. Mais pendant que tout le reste vivra, Abraham est mort. Comment fera-t-il pour instaurer cette mentalité alors qu'il va mourir avant même la naissance de la 4e génération? Écoutez bien, Élie arrive sans fiole d'huile, mais il arrive avec quelque chose. Il arrive avec un manteau. La Bible déclare que Élie prend le manteau, il jette sur Élisée. Entre-temps, Élisée, ce n'est pas un fainéant. Élisée a sa vie. Oh, Élisée est en train de paître les choses de son père. Il est en train de gérer les animaux de son père. C'est un manager comme pas possible. Un homme doué, il connaît l'odeur des brebis. Hein? Et il voit seulement venir le prophète Élie. Et Élie jette sur lui le manteau. Ce jour-là, c'était logiquement censé être l'huile sur sa tête. Mais c'était le manteau sur son corps. Je suis venu te dire, parfois tu recevras le manteau avant de recevoir l'huile, alors que Dieu n'avait jamais parlé du manteau. Le manteau, c'est l'école que Élie donnait à Élisée. Si tu peux passer par l'école, tu vas recevoir l'onction. C'est comme ça que si Élisée sait accepter le manteau et abandonner toutes ses activités pour suivre Élie, il s'enrôle à l'école de la circoncision. Et s'il peut faire ça, le jour où Élie va devoir partir, un autre manteau viendra. Mais ce manteau n'est pas comme le premier manteau de leur première rencontre. Dans la première rencontre, le manteau que tu reçois, mon Dieu, est un manteau qui te rend responsable par la souffrance. Est un manteau qui t'éloigne parfois de ta famille. Le manteau que Élisée a reçu l'a coupé de ses activités. Oh my God. Le manteau que Élisée a reçu a dit que tu dois laisser donc les animaux de ton père, tu dois suivre une autre. Ok, écoutez-moi. Le manteau que Élisée a reçu l'a arraché de son héritage. Tout père laisse un héritage à son fils. L'héritage d'Élisée, c'était ce qu'il était en train de faire. C'était les animaux de son père. Il doit abandonner cet héritage pour choisir une autre. Quel est cet héritage? La circoncision. Parce que je vous ai dit, la circoncision spirituelle est un héritage qui donne bien plus, bien plus, bien plus. Aide-moi à l'écrire ici. Bien plus, bien plus. Oh my God, est-ce que je parle à Gilgal? Bien plus. Est-ce que je suis au centre apostolique de la réforme? Dis avec moi, bien plus. L'héritage de la circoncision est bien plus.
Genèse chapitre 11, le dernier verset. Dieu est en train de parler à Abraham. Il dit, tu dois te lever, tu dois quitter, tu dois partir. Genèse 12, chapitre 1er, la Bible dit, et Abraham se leva et il quitta pour aller dans la ville que Dieu lui montrerait. Il a laissé l'héritage pour un nouvel héritage. Et quelle était sa récompense? 5 chapitres plus tard, Dieu lui dit, tu circonciras. La vraie récompense d'Abraham n'était pas Isaac, mais l'instruction qui accompagnait Isaac. Oh my God. Je répète, la vraie récompense ou la vraie bénédiction d'Abraham, ce n'est pas qu'un enfant est né, mais c'est qu'une généalogie a commencé. Une généalogie qui saura éradiquer la stérilité. Une généalogie qui saura terrasser toute stérilité. Pourquoi? Parce qu'il est venu de ça. Quand vous lisez dans toute la généalogie des enfants nés d'Adam, depuis Genèse 1 jusqu'à Genèse 10, Genèse 11, le père biologique d'Abraham est le premier à mourir aussi jeune. Il est mort à quel âge? Plutôt, le grand-père, il est mort à 29 ans. Il est mort à 29 ans. Et son père va enterrer aussi son fils, son frère. Il vient d'une famille où la vie n'est pas maintenue correctement. Il vient d'une famille où les choses sont compliquées. Dieu le détache de tout ça, de l'héritage d'Adam, pour faire une nouvelle héritage. Tu ne viendras pas de l'héritage des hommes, tu viendras de l'héritage de foi. Je le déclare à quelqu'un ici. La circoncision selon Dieu, quand elle passe par le Saint-Esprit, quand elle passe par ton pasteur, quand elle passe par ton père spirituel, c'est pour te connecter à un héritage qui est plus grand, plus puissant. Oh mon Dieu. C'est comme ça qu'Abraham va commencer une nouvelle généalogie. Et sa bénédiction, ce n'était pas le bébé Isaac, mais c'était l'instruction, parce que l'instruction confirme qu'il y aura une généalogie. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand un prophète te dit, par exemple, je te vois dans 15 ans, ou disons, je te vois dans 40 ans, et je vois que tu deviendras président de la République, cela veut dire que dans le plan de Dieu, tu ne peux pas mourir avant ces 40 ans. C'est ça le plan de Dieu. Donc, toute tentative de mort, toute maladie qui se lève, tu sais d'office qu'elle n'a pas droit d'être. Parce que même la prophétie atteste que dans 40 ans, quelque chose doit se passer. Alors, quand Dieu vient dire à Abraham que vous ferez ça de génération en génération, Dieu garantit à Abraham que ce qui sort de toi va surmonter toute stérilité. Jamais tu n'auras un fils qui n'aura pas d'enfant. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi le message vient dans Deutéronome qui dit « Il n'y aura dans votre maison ni stérile ». Je prie pour toute femme qui avait difficile de concevoir. Ce soir, au son de ma voix, les ovaires, toutes les parties de vos corps sont touchées. Même s'il y avait absence de l'utérus, surnaturellement, quelque chose se crée par le moyen de la grâce et la puissance de la circoncision, car tu es dans une nouvelle dimension d'être. Les membres peuvent apparaître dans ton corps pour te permettre d'accoucher. Que ces choses te soient données ce soir au nom de Jésus. Donne-moi un amen. J'aimerais terminer, mes frères et sœurs. Donc, ce qui se passe au fait, c'est que quand Dieu dit à Abraham que tu circonciras tes fils et vous le ferez en perpétuité, d'âge en âge, ainsi de suite, Dieu est en train de confirmer à Abraham que ça ira de génération en génération. Donc, en réalité, Abraham, tu es réellement un père de multitude parce que oui, de génération en génération, il y aura cet acte qui se fera. Je suis en train de dire à quelqu'un ici. C'est pour cela, au fait, que même quand Isaac est venu, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a eu Isaac. D'abord, quand sa femme est stérile, elle a eu Isaac. Isaac va épouser une femme. Bizarrement, elle aussi est stérile. Pourquoi est-ce que Dieu, tu commences une généalogie de promesses à travers d'une stérilité? Pourquoi s'ils sont une généalogie de promesses, pourquoi est-ce qu'ils ne commencent pas bien? Pourquoi est-ce qu'ils commencent dans la stérilité? Toutes les mères qui ont enfanté Israël sont stériles, à commencer par Sarah, en descendant sur Rebecca, en descendant sur Rachel. Elles étaient toutes stériles. Mais cette stérilité se change en fertilité parce qu'il y avait une instruction de circoncision. Oh my God! Je viens prier au nom de Jésus. Ce soir, à travers de ces 30 jours, toutes les fois
où tu te soumettras pour accepter cet héritage qui est la nôtre. La circoncision du cœur, la circoncision de tes pensées, circoncision de langage, circoncision de comportement, circoncision des finances, toute circoncision qui te dépouillera d'une partie de toi, mais pour te donner une partie de Dieu. Je prie qu'à travers de ces moments que tu passeras, je prie que tous ces jours que tu vivras sous le soleil, que Dieu te soit favorable, que cette circoncision engendre quelque chose de tangible, de visible et de racontable. Je le dis encore, que cette circoncision-là engendre quelque chose de tangible, de visible et de racontable. À la fin de la mission de Paul, Jean-Marc, c'était un homme assagi, auteur d'un livre qui serait futurement associé à la Bible. Jean-Marc a changé. Paul dit, il est utile pour moi, mais en ce temps-là, il devait comprendre quelque chose. Et plus tard, vous voyez comment Jean-Marc marche maintenant avec Paul. Il sert avec Paul. Pourquoi? Il a supporté l'offense. Il y a d'autres Jean-Marc, quand le Père va finalement t'appeler, tu ne viens plus. Quand il dit que tu es utile, tu dis, quand j'étais là, il a dit quoi? Il avait dit que je ne dois pas venir chez lui, non? Quand il dit que je suis utile, il a cherché ses autres fils. En fait, l'Église se détruit parce que les gens ne sont pas circoncis de cœur et toute autre circoncision après. Mais j'ai prié ce soir sous l'onction de notre Père. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses te mettre en prière alors que notre Père va déclarer sur nous ici dans le groupe. J'aimerais que tu te mettes en prière, que tu revoies ta marche dans l'église, ta marche avec ton père, ta mère, tes responsables dans les départements, car toutes ces personnes, Dieu passera par eux pour te circoncire d'une manière ou d'une autre. Et quand tu te plies, le monde se pliera. Quand tu te plies devant Dieu, les obstacles se plieront. Écoute-moi, quand tu te plies devant Dieu, même les montagnes les plus ternes vont se courber. Parce que c'est ça la loi de la circoncision. Elle te donne autorité sur ceux qui avaient autorité sur toi autrefois. C'est pour cela que David, devant Goliath, il dit, c'est qui cet incirconcis? Je peux dire c'est qui ce géant? Je peux dire c'est qui ce mange-homme? Mais il y a un concept, il y a une réalité. Quand je l'évoque, le El Sabaoth, le maître des armées, le Dieu des armées doit se lever. L'armée céleste se lève. C'est le concept de la circoncision. Si je parle de la circoncision devant Goliath, il tombera. Parce qu'il a quelque chose qui le défavorise. Je prie pour toi ce soir, que tu sois sensible aux paroles de ton Père. Lorsqu'il parlera ce soir sur ta vie, reçois-le comme les paroles d'un Père, pas comme les paroles de l'apôtre Stéphane seulement. C'est un Père qui a capacité de dire quelque chose sur ta vie. Écoute, même si tu l'as déjà vu en babouche, même si tu l'as déjà vu marcher, prendre le taxi, je ne sais pas, se fâcher, il est Père avant tout. Il y a une dimension dans le Père que personne d'autre ne peut reproduire à part le Père. Et je prie ce soir que quand l'homme de Dieu va commencer à déclarer sur vous, vous soyez assez sensible pour entendre la voix de celui que Dieu a établi sur vos âmes comme berger et comme responsable. Que vous recevez ces choses et que quelque chose se passe. Je prie ces choses au nom de Jésus et je remets la parole à papa qui va parler pour vous.